Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h tous les jours avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi. Ouais, je reçois ce matin Claire Chazal qui présente demain soir un grand échiquier entièrement consacré à Édith Piaf. Et ça en soi c'est une forme d'évolution de ce concept du grand échiquier, même si vous avez commencé à le faire sur les derniers numéros. Progressivement vous consacrez à une seule personine. Oui, alors désormais c'est vrai, vous faites des spéciales. nouveau. Moi, j'en ai enregistré 10. Ouais. Il y en a donc le 9e passe demain soir. Et nous avons toujours choisi des thèmes pour rassembler et pour faire que la conversation s'instaure entre les artistes. C'est ça le but du grand échiquier, c'est qu'il y ait des échanges et qu'on progresse dans une connaissance, que ce soit pas uniquement de la variété, même si c'est très populaire. Et là, c'est vrai que pour la première fois, nous avons enregistré, et c'est d'ailleurs à la demande de France Télévisions, deux émissions autour de grandes personnalités du monde de la culture. Édith Piaf et Raymond DeVos. Voilà, donc ça sera le prochain numéro. Ça sera le prochain numéro. Mais ça dit quand même quelque chose aussi, je crois, de l'évolution de la télévision. Parce que le grand échiquier, à sa naissance en 72, il y avait deux chaînes. À l'époque, il n'y avait pas de plateforme, la concurrence n'était pas du tout la même, évidemment. Donc aujourd'hui, faire une émission qui veut rassembler tous les styles, tous les publics, c'est devenu presque impossible. Vous êtes d'accord avec ça? C'est un défi, oui, c'est vrai. Parce que même si, encore une fois, on reçoit des chanteurs ou des danseurs que tout le monde connaît, il faut tout de même, pendant 2 heures, organiser une conversation, creuser des choses, raconter un destin. C'est évidemment une émission culturelle, au sens populaire du terme. Donc c'est plus difficile, oui, c'est vrai. Si on rassemble 1 million de gens, on est déjà très heureux. Mais c'est en ça que je pense que vous avez raison, effectivement, de cibler une forme de public, en tout cas, de cibler sur un artiste. Et là, en l'occurrence, vous aurez tous les gens qui aiment Édith Piaf et qui vont se régaler en se replongeant dans ses grands succès, dans son histoire. Alors je précise que quand nous avons parlé de l'Arménie, où c'est pas forcément très facile, parce que c'est une petite population, que les gens ne connaissent pas forcément ce pays. On a essayé de raconter l'histoire et la géographie de ce pays, c'était le 31 août dernier, et on a sans doute fait notre meilleur score, donc on peut aussi imaginer de parler d'histoire et de géographie. Bien sûr. Voilà. Et alors là, vous racontez son histoire avec André Manoukian, qui est à vos côtés. Comment vous répartissez... Il était sur l'Arménie, ce qui était évidemment forcément son centre d'intérêt principal. Et André est un merveilleux musicien et transmetteur aussi. Et un conteur aussi. Et un conteur, voilà, et il accompagne nos artistes. Donc vous avez tourné cette émission sous le chapiteau de la famille Grus, parce que le cirque, ça fait partie aussi de l'histoire d'Édith Piaf. Exactement, puisque son père était contorsionniste et qu'elle a grandi dans cet univers. Je précise aussi que ça fait partie de l'univers de Raymond DeVos, parce que nous avons enregistré là aussi, puisqu'il était fil de ferriste, équilibriste, etc. Donc cette famille Grus nous a accueillis, et d'ailleurs l'émission commence avec ce manège à moi que vous avez fait entendre, et on aperçoit là une silhouette d'Édith Piaf, on entend la vraie voix remasterisée par Warner de façon très précise, et c'est très émouvant, et le tout accompagné de numéros équestres, parce que la famille Grus, c'est du cirque équestre. Avec des grandes voix aussi qui aiment Piaf autour de vous, comme Zaz, Olivia Ruiz, Chimène Badi, qui a fait tout un album sur Piaf. Bien sûr, la grande soprano Preti Yende, qui chante l'hymne à l'amour magnifiquement. Bernard Lavillier aussi, qui s'en empare. Mélodie Gardot, parce que c'est aussi du jazz vocal. Parce que c'est l'un des jolis moments de la soirée. C'est la reprise de La vie en rose par l'américaine Mélodie Gardot. Elle est accompagnée par d'ailleurs André Manoukian. Avec André Manoukian, quelques secondes de cette vie en rose. Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour. Voilà, c'est Mélodie Gardot, ce sera demain soir 21h10 sur France 2. C'est donc un retour sur France 2 après quelques numéros sur France 3. Qu'est-ce qui explique ce changement de chaîne ? Alors franchement, ils nous l'ont proposé, d'ailleurs pour l'émission sur l'Arménie. Je crois que c'était vraiment pour montrer à ce moment-là que nous prenions à cœur la cause arménienne. C'était donc pas caché, mais vraiment sur France 2. C'est symbolique quand même. C'était symbolique, et aujourd'hui ça perdure et on en est très heureux. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle pour vous. Oui. Et donc il y a le même prochain si France numéro. 3, c'est formidable, mais bien sûr. Parfois il faut savoir s'adapter à un public. Moi j'ai été heureuse sur France 5, chaque chaîne a sa spécificité. Mais là, évidemment, c'est un beau symbole. Oui. Est-ce que vous savez s'il y aura d'autres numéros après celui sur Raymond DeVos ? Alors, bien sûr, moi, je l'espère de tout cœur. A priori, nous avons une demande sur
deux numéros qu'on devrait enregistrer avant l'été, parce qu'il faut que nous traitions des Olympiades de la culture, puisque les Jeux Olympiques obligent, parce qu'il va y avoir, comme vous le savez, toute une partie dédiée à la culture française qui va accompagner ces Jeux Olympiques. Et nous, on va essayer de bâtir une émission sur ce thème, parce qu'il y a énormément d'artistes, bien sûr, qui ont de près ou de loin un rapport avec le sport, et pas uniquement les danseurs. Et puis, a priori, nous devrions aussi enregistrer une émission sur l'outre-mer. Très bien, alors on va voir ça dans si tout va bien. Si tout va bien, voilà. Si tout va bien aussi demain soir, on vous le souhaite en tout cas. Le Grand Échiquier revient avec ce numéro spécial consacré à Édith Piaf. C'est à 21h10. Restez avec nous parce que vous allez entendre tout à l'heure ce que les gens disent de vous dans la rue, Claire Chazal, figurez-vous. Les micro-trottoirs, on peut s'en méfier.